concernant les bonnes manières de l'étudiant. Adab ou talib al-ilm. Et on était arrivé au quatrième point qui concernait at-tawadu' al-ilmi wal-mu'allim. Donc on avait parlé de l'humilité. L'humilité face à la science, au savoir, face à l'apprentissage, dans l'apprentissage et par rapport au professeur. On avait dit, par ailleurs, il ne doit pas, c'est-à-dire l'étudiant ne doit pas s'enorgueillir face au savoir et doit être humble devant son professeur. Et j'ai cité l'exemple et la fameuse histoire de Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir avec ce général qui s'est enorgueilli et à qui il a rétorqué qu'il n'y a aucune raison de s'enorgueillir car tu n'es rien d'autre que quelque chose qui provient d'une goutte répugnante et tu finiras poussière, des ossements pourris et entre les deux tu ne fais que porter en toi des excréments et des choses mauvaises. Et on était en train de parler du rapport au professeur. Et le cheikh dit qu'il doit se laisser guider par son professeur à chaque étape et dans les moindres détails et obtempérer comme le ferait un malade ignorant de son état face à un médecin spécialiste doué et qui lui veut du bien. On avait dit que ici l'idée ce n'était pas de sacraliser le professeur et de considérer qu'il a toujours raison et qu'on doit se soumettre à tous ses désirs, non, pas du tout, loin de là. Mais c'est simplement d'être humble face au savoir qu'il a, quand bien même il ferait des erreurs. Car personne n'est parfait, personne n'a la science infuse. Au-dessus de toute personne qui a un savoir, il y a toujours quelqu'un qui a un savoir. Il se peut que quelqu'un ait une connaissance dans un domaine précis et qu'il soit totalement ignorant des autres domaines. Et il y a des gens qui ont un petit peu de savoir dans chaque chose et qui ne sont pas forcément spécialistes, et ainsi de suite. Donc, l'étudiant, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de voir la vie et la personnalité, d'étudier la vie et la biographie de certains parmi les anciens, des savants, de grands savants qu'il y a eu dans la communauté musulmane. Parce qu'à travers leur biographie, on s'aperçoit que ce sont des hommes qui ne sont pas parfaits, qui ont certes de très grandes qualités, mais qui ont parfois des défauts, des manquements, qui ont fait des erreurs. Et donc, à partir de là, on arrive à relativiser les choses. Et c'est ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a un phénomène de starisation. C'est du jour au lendemain, quelqu'un devient une star, une étoile qui brille réellement et qu'on fait briller et qu'on met sous tous les feux et les spots pour la faire briller. Et du jour au lendemain, elle s'éteint parce qu'on a décidé qu'il en était ainsi. Et donc on est dans ce phénomène de surenchère et d'exagération. Alors que l'étudiant qui vient apprendre, qui assiste à des cours, qui s'assoit auprès de quelqu'un, eh bien il est là pour un objectif précis, pour apprendre et prendre des bons comportements de son professeur éventuellement et de son savoir, mais il doit avoir conscience que cette personne-là n'est pas parfaite, qu'elle peut se tromper. C'est pour ça que s'il a cette conscience-là, il ne prendra pas tout à cœur. Parce que des fois, on a tendance, on assiste à un cours et on voit que la personne s'est trompée, et la personne tout de suite veut rectifier le mal comme si c'était quelque chose de primordial et essentiel et qu'elle devait rectifier cette chose. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où j'ai sacralisé la personne, ou l'assise, ou le cours, eh bien dès qu'il y a une petite chose qui me déplaît, tout mon monde s'écroule et s'effondre. Donc, dans ce rapport avec le professeur, eh bien,
et cette idée d'humilité, l'étudiant doit être humble face au savoir que le professeur transmet et ne pas directement s'opposer à lui, débattre, polémiquer, ne pas le dénigrer non plus et focaliser sur les erreurs qu'il pourrait faire ou sur les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord 100%. Les sahaba, les meilleurs des compagnons, les meilleurs des hommes, ils ont eu des grandes divergences. Et ils ont divergé sur tout un tas de choses dans la religion. Bien sûr, pas sur les fondements, pas sur les choses essentielles, mais même sur des choses assez importantes, parfois, ils ont divergé. Les savants, aujourd'hui et depuis toujours, ils ont divergé sur beaucoup de choses. Donc on n'est pas forcément... On ne nous demande pas d'être d'accord 100% tout le temps. Et au contraire, moi j'aime qu'un étudiant il fasse preuve d'un esprit critique. Il doit être critique, mais il doit garder l'humilité tout en étant critique. Il peut être critique, il peut avoir des avis contraires, mais il doit respecter l'autre. Il doit respecter les avis du professeur. Et s'il veut discuter, débattre d'un point, eh bien, il a toute la liberté de venir le faire plus tard. Mais j'ai vu des cours où quelqu'un n'est pas d'accord, il ne lève même pas la main, il ne demande même pas la permission. Il dit, ça c'est bid'a ça. Non, Cheikh Antel, il n'a pas dit comme ça. Il interpelle le professeur sans aucune barrière, sans aucune hishma ou haya, sans aucune pudeur. Et le professeur qui fait un cours, eh bien, il ne faut pas non plus l'importuner, le déranger avec des questions sans fin et des détails sans importance. Donc, encore une fois, ce n'est pas de croire qu'il est tout puissant, qu'il est infaillible et qu'il faut le suivre aveuglément, mais de simplement lui faire confiance, car en général, il peut avoir plus d'expérience dans le domaine, ses conseils sont plus avisés, il sait où il va et pourquoi il aborde tel sujet et en délaisse d'autres. Parfois, on a des gens qui nous disent « Mais pourquoi il n'a pas parlé de tel et tel sujet? Pourquoi il parle de ça? Il aurait dû parler de tel sujet. » C'est lui qui est le plus avisé, le plus expérimenté pour savoir qu'il doit délaisser certains sujets peut-être à certains moments, ne pas parler du tout de certains sujets pour des raisons qui le concernent. Et c'est important donc d'avoir, je reviens sur cette idée d'esprit critique et d'utiliser son cerveau face au professeur, face au chef, réfléchir, analyser. Et encore une fois, tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais tu dois le respecter. Car aujourd'hui, on est toujours entre deux extrêmes. Des gens qui réfléchissent et qui utilisent leur tête, mais qui sont irrespectueux. Soit des gens qui ne réfléchissent pas du tout, qui ne font aucun effort et qui suivent bêtement tout ce qu'on leur dit. Alors on essaye d'être entre les deux, de réfléchir, d'analyser, de vérifier. Même le plus grand des savants, il peut se tromper sur une question, il peut confondre, ne pas comprendre un point, un aspect. Donc il dit, il doit se laisser guider par son professeur et faire comme s'il était un malade, ignorant de son état, face à un médecin spécialiste, doué, avisé, et qui lui veut du bien. Donc il est là face à quelqu'un qui a des compétences et qui vont être à son service pour le soigner, pour l'aider. Non pas pour le rabaisser, non pas pour l'humilier, non. Le professeur, il est là pour l'élève. Le professeur, il donne de son temps, il donne de son savoir, il donne de son énergie pour l'élève. Et il dit, même s'il est plus jeune que lui, ou moins connu,
et d'un rang social moins élevé. Ça c'est important parce que l'âge ne fait pas le savant, ni même la notoriété. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait le savant, même si cela peut jouer dans l'expérience et dans une certaine compréhension et appréhension de la vie. Et ce n'est pas non plus le fait d'être connu. Parce que, et surtout aujourd'hui, on peut très bien trouver quelqu'un de très connu et qui est un parfait ignorant. Un ignorant peut être connu. Alors que certains savants ne sont connus que par des spécialistes. Là, parmi nous, je suis sûr qu'on peut trouver des gens, on pourrait citer des noms de gens qui sont peut-être ignorants ou peut-être qui ont un certain savoir, mais qui seraient connus. Alors que si on citait des noms de grands savants spécialistes dans certains domaines, personne ne saurait même qu'ils existent et n'aurait jamais entendu parler de leur existence. Si on prend des savants du fin fond de la Mauritanie, au fin fond d'un petit bled au Maroc, peut-être qu'on n'en a pas entendu parler. Il n'est jamais passé à la télé, il a des écrits mais qui sont très spécifiques. Et même des anciens, même parmi les anciens. Donc ce n'est pas la notoriété qui fait le savant. Et c'est la même chose pour les livres. Ce n'est pas parce qu'un livre est très connu qu'il est meilleur que d'autres livres. Parfois, il y a des livres qu'on ne trouve pas partout, et qui sont des trésors, et qui sont bien plus pointus dans le domaine qu'ils traitent que d'autres livres que tout le monde a, ou dont tout le monde parle. Donc faites attention, ne soyez pas leurrés par la notoriété. يقول فبالتواضع والصبر على ذل التعليم ينال العلم. Il dit c'est en étant humble et patient dans ce rabaissement de soi face à l'apprentissage que l'on apprend. C'est en étant humble face à l'apprentissage. Et c'est un rabaissement de soi parce que, encore une fois, celui qui veut apprendre, eh bien, il doit passer par des étapes de s'asseoir devant quelqu'un, de l'écouter, de patienter, de récupérer de son savoir, de sa sagesse, quel que soit ce qu'il lui donne, eh bien, il doit faire abstraction de lui-même, quelque part. Parce que si tu t'assois pour apprendre comme si tu ne connaissais rien du tout, comme une page blanche, c'est-à-dire dans ton intention, dans ton cœur, tu viens t'asseoir et tu dis « je vais écouter, je ne connais rien sur le sujet ». Eh bien, tu profiteras de tous les enseignements à tirer du cours. Mais si tu assistes au cours en pensant tout savoir, ou mieux savoir que celui qui parle, tu te fermeras des portes sans même le savoir. C'est pour cela qu'être humble dans l'apprentissage est une grande qualité. Vous savez, si vous prenez de l'eau, quand l'eau s'écoule, elle s'arrête où? Elle s'arrête au point le plus bas, n'est-ce pas? Et elle est préservée et gardée, elle est stockée au niveau le plus bas. Eh bien, il en est de même pour la science religieuse. C'est l'image de la science religieuse et de l'étudiant. Celui qui se rabaisse devant la science religieuse, eh bien, il la gardera. Celui qui s'enorgueillit, eh bien, il est comme le sommet dont s'écoule la science, dont s'écoule l'eau, et qui ne stagne pas. Donc, qui veut la connaissance, qu'il se rabaisse. Ensuite, il a cité la patience, car effectivement, il faut s'armer de patience pour pouvoir apprendre. Surtout que la connaissance est une chose précieuse qui ne s'obtient pas du premier coup. J'avais déjà cité, je rappelle le vers de poésie qui dit « Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin
سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. Il y a plusieurs versions, il y a deux versions de ce vers de poésie, mais en gros, et je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai fait l'explication déjà au préalable, il dit: tu n'obtiendras la connaissance qu'en ayant 6 qualités que je m'apprête à t'énumérer. Et il dit l'intelligence, la motivation, l'humilité, de quoi se suffire, la compagnie d'un professeur et une bonne dose de patience. Parce que tout nécessite de la patience, et en particulier l'apprentissage. Donc il dit: c'est en étant humble et patient dans ce rabaissement de soi face à l'apprentissage que l'on apprend. La récompense est en fonction des actes. Lorsque tu te rabaisses, Allah il t'élève. Quand on se prosterne, on se rabaisse, n'est-ce pas? On met notre front, notre nez, notre visage, la chose la plus noble chez l'être humain, sur le sol. Et par cet acte, on s'élève. Et au contraire, celui qui s'élève et qui lève la tête en pensant être au-dessus des autres, en étant mutakabbir, orgueilleux, il se rabaisse. Il s'humilie en vrai, dans le mauvais sens du terme. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. Ibn Abbas a dit, vous savez qui est Ibn Abbas en termes de savoir, en termes de connaissances religieuses, il dit: je me suis rabaissé pour étudier la science religieuse, je me suis humilié, j'ai passé du temps, et Allah m'a honoré en faisant de moi quelqu'un de demandé et de recherché. Il s'est rabaissé et Allah l'a élevé en faisant qu'on cite Ibn Abbas comme exemple et qu'on cherche à savoir ce qu'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Je crois qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je vais vous demander d'avancer les frères. On va continuer ça. وينبغي كذلك لطالب العلم أن يجتهد في اختيار من يتعلم منه. Il dit: l'étudiant doit également s'efforcer de bien choisir son professeur. Bien sûr, dans la mesure du possible. ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. Il dit quelque chose qui est un peu dur à appliquer, mais il dit: et qu'il n'étudie qu'auprès de celui qui est parfaitement compétent, ce qui est impossible, en tout cas très difficile. Et s'il ne trouve pas celui qui est parfaitement compétent, eh bien فالأمثل. Si on ne trouve pas celui qui est le plus savant des savants, encore faut-il avoir la capacité d'étudier auprès de cette personne, mais on revient vers la personne la plus savante et ainsi de suite. Donc il dit qu'il n'étudie qu'auprès de celui qui est parfaitement compétent, dont l'attachement à la religion est apparent, qui a une connaissance avérée et attestée, et qui est réputé pour se préserver, c'est-à-dire dans son honneur et préserver sa science et son savoir. فهذا شرح لقول مالك بن أنس وابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم.
Donc il dit, comme l'ont dit Malik, Ibn Sirin et d'autres d'ailleurs, cette connaissance relève de la religion. Faites donc bien attention d'où vous prenez votre religion. Et effectivement, si tu veux te soigner, tu ne vas pas chez n'importe qui. Tu ne vas pas chez le premier venu. Tu ne vas pas chercher le médecin qui n'a pas de diplôme. Tu vas chez la personne qui te paraît la plus compétente. Et pour la religion, c'est la même chose. Va chez celui auprès de qui tu trouves les caractéristiques qui font qu'il est digne de t'enseigner et de t'apprendre. والأدب الخامس توقير المعلم ينبغي له أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام والتوقير فإن هذا أقرب إلى الانتفاع به وكان بعض المتقدمين إذا ذهب اسمعوا كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني يا ليتنا نعتبر يعني نمشي على طريقه. Cinquièmement, avoir du respect pour le professeur. Il dit l'étudiant doit révérer son professeur et avoir du respect pour lui, car c'est seulement ainsi qu'il pourra tirer profit de ses enseignements. Un des anciens, et écoutez bien cette anecdote, en allant voir son professeur, avait l'habitude de faire une aumône et d'invoquer Allah en disant « Oh Allah, fais que je ne vois pas les défauts de mon professeur et n'éloigne pas de moi le bien qui provient de son savoir. » Regardez là, on voit la sincérité qui transparaît. Il va auprès de quelqu'un et il fait une aumône et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala « Fais en sorte que je puisse tirer profit de cette assise, de son savoir et cache les défauts de mon professeur. » On a des gens qui viennent spécialement pour chercher les défauts du professeur. Il s'assoit, il attend, il dit « Ah, Masha'Allah, il a fait une erreur. » Et alors là, c'est la grande joie. Il s'empresse de tweeter ou facebooker ou je ne sais quoi. Un tel a dit ça, regardez. Allahul Musta'an. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمه الله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. Le compagnon d'Ash-Shafi'i, Al-Rabi' disait, et je vais terminer là-dessus, il dit, regardez-le, pour montrer le adab, le respect qu'ils avaient vis-à-vis de ceux qui portent la science et le savoir religieux, il dit, je n'ai jamais osé boire de l'eau, un verre d'eau, alors que Shafi'i me regardait par égard envers lui. Juste boire de l'eau par respect pour cette personne, et c'est pas parce que ce respect il provient du respect, il démontre le respect qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour sa religion. Ce n'est pas pour la personne elle-même, ce n'est pas une personnification. Peu importe qui c'est, mais la personne, elle est un réceptacle et un transmetteur de la religion d'Allah. Et c'est quelqu'un qui rapproche d'Allah. Et c'est pour ça qu'on la respecte. Pas pour elle-même, pas pour son rang, pas pour sa couleur, pas pour ses beaux yeux. Mais parce que elle, le savant, eh bien, il porte en lui le message prophétique. Il fait partie des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Naktafi bihadha. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.